Hello, hello! Aujourd'hui, on va faire mariage à distance. En fait, ma soeur va se marier et vu que je peux pas assister, donc je vais être présente via les réseaux. Bah, pas les réseaux en fait, c'est en direct. Je vais être comme Zoom là. Vous voyez les cours à distance? Là, c'est un mariage à distance. Donc aujourd'hui, c'est l'Outaya. L'Outaya, ça veut dire l'enterrement de jeune fille. Donc elle va faire une petite soirée. Elle va pas faire une grande chose, mais une petite soirée avec toutes ses amies et tout. Si ça vous intéresse de vous montrer ma routine toujours, juste dites-le moi en commentaire. Moi, je suis pas le genre de personne qui va faire de... Aujourd'hui, je vais utiliser ce produit-là. Ici, on l'applique doucement. Il faut bien masser pendant 5 à 6 minutes. On va utiliser ça. On va utiliser ça. Ah, je suis folle. Bref. Tout ce que je peux vous dire que je mets pas mal de produits pour mon visage. Pour moi, c'est important. Et surtout la crème hydratante. C'est hyper important. Et je la change à chaque fois que une finisse. La prochaine, c'est une nouvelle marque, une nouvelle truc. Même si on va rester à la maison, vu que je vais être en contact avec la lumière de l'ordinateur, donc je vais appliquer aujourd'hui une crème solaire. C'est important, ça protège votre visage, votre peau de la lumière que l'ordinateur envoie. Alors, j'ai fini. Donc, même le parfum, je vais le mettre. C'est dur. Je viens de faire une story, j'ai mis de la musique tunisienne. Et ça y est. Ça fait 1 heure que je me maquille. Mais bon, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai cuisiné. Dans des moments comme ça, je sais que je suis pas la seule. Je sais qu'il y en a beaucoup d'étrangers qui, genre des immigrants ici et partout dans le monde. Et genre des fois, ça leur manque leur famille et tout. Tout ce que je peux me dire, je me dis, ok Sarah, t'es pas toute seule. Sarah, tu restes ici au Canada pour un objectif, pour améliorer ton avenir. Et j'espère que tout va aller bien et j'espère que ce sacrifice aura un jour, ça verra le jour. Genre. C'est tout. Allez, allez, on pleure pas là. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai cuisiné. Depuis tantôt, je cuisine. Je me suis maquillée. Je vais rester comme ça. Hein? Regardez-moi cette beauté. Je suis belle, hein? Je vais essayer de tout faire pour que je ne sente pas que je suis loin. C'est tellement dur pour moi. Et je ne veux pas parler de ça. Sinon, je vais gâcher mon maquillage. Donc, je vais tout faire pour que je me sente comme si j'étais avec ma famille en Tunisie, en train de célébrer avec eux. Donc là, on va aller préparer de la bouffe. Parce que oui, qui dit mariage ou événement en Tunisie, dit des petites pâtisseries. Mais malheureusement, vu que je suis à Vancouver, il n'y en avait pas des petites pâtisseries tunisiennes. Donc, توا هاني مشيت نشري في طرايف حلو حاضر في روحي. C'est pas de la pâtisserie tunisienne, mais bon, c'est du turc. Ça, c'est du tagine. Ça, du saumon fumé, du fromage.
Alors, comment ça va fonctionner? Je vais vous parler comme ça. Il y aura ma famille ici. Et on va traquer à la vie de ma soeur et son conjoint ou son futur mari. Je vais vous parler un petit peu des mariages en Tunisie. En fait, comment ça fonctionne. Le mariage, c'est plusieurs étapes. Des fois, c'est toute une semaine. Mais là, de plus en plus, c'est juste 3 jours, je pense. La première journée, c'est la fête de la femme, où la femme, elle va faire son enterrement de jeune fille. Mais nous, ça ne sera pas un enterrement de jeune fille comme au Canada, exemple. On ne va pas aller sortir, avoir des stripteaseurs et tout. Elle va juste faire la henna. Elle va aller faire le hammam. Dans le cas de ma soeur, elle ne va pas faire un hammam parce qu'elle est allergique à la chaleur. Mais normalement, elle doit se mettre propre le matin. C'est le hammam. Le hammam, ça va faire un gommage, elle va prendre soin de sa peau et tout le tralala. Et faire toutes les épilations nécessaires. Et le soir, elle va faire une soirée avec sa famille. Donc, la famille de la mariée. Et là, il y a de plus en plus, elle va faire des soirées juste avec ses amis filles. Le deuxième jour, ça va être la même chose, mais pour le gars. Donc, il va aller se nettoyer. C'est drôle de dire se nettoyer. Non, il va aller genre faire le hammam, peut-être faire toutes ses épilations, toute la tralala. Et il va se mettre beau en fait, et prendre soin de sa peau, prendre soin de lui, de son corps. Et le soir, il va faire une soirée, il n'y aura pas de henna, parce que bah, il y en a quelques gars qui font la henna juste dans le doigt ici. Moi, j'aime pas trop ça, mais bon, il y en a, genre, ça diffère en fait d'une région à une autre. Donc, et là, le gars, il va faire sa soirée avec ses amis, il va faire la fête et tout le tralala. Pour la soirée de la fille, la Outeya, elle va porter un habit traditionnel de sa région. Les Tunisois, je sais pas vraiment, nous on vient du capital. Les Tunisois, je sais pas c'est quoi leur habit traditionnel, honnêtement. Moi, genre, je me suis dit, si un jour je vais me marier avec un habit traditionnel gerbien, parce que j'adore leur habit traditionnel, il est vraiment beau. Mais s'il est trop lourd, parce qu'il y a beaucoup d'or, je vais pas le porter. Bon, bref. Le troisième jour, ça va être le mariage. Donc, il y a le mariage, il y a le beladaya. Le beladaya, c'est aller à la mairie et signer l'acte de mariage. En Tunisie, pour le mariage, il faut avoir 2 témoins et il y a une dot juste traditionnelle. C'est une valeur de à peu près en dollars 50 sous. C'est rien, c'est juste traditionnel. Mais il n'y a pas une dot qui est énorme, hein. C'est juste un dinar tunisien. Et c'est tout. Après, il y a 2 témoins et il y a les mariés. Et bien sûr, ils acceptent ou ils n'acceptent pas. Et tu peux avoir 2 types de mariage. Soit séparation des biens ou bien toutes les biens sont réunis et genre partage des biens. Et après, il y aura la fête de mariage. Donc, ces deux événements peuvent être jumelés les deux ensemble. Comme j'ai vu mon amie, elle a fait les 2 événements ensemble. Donc, il y avait, elle a écrit son acte de mariage la soirée de son mariage. Donc, juste, elle a fait ça, cette cérémonie. Et après, elle a directement fait le mariage. Pour ma soeur, je pense qu'elle va faire juste une soirée. Et oui, elle va écrire. Elle est obligée d'écrire l'acte de mariage. Donc c'est ça, et faire la fête jusqu'à ce qu'ils sont épuisés. Et après, ils vont aller, les deux mariés vont aller directement à l'hôpital. Voilà, ça dit. Ils vont aller à l'hôtel et ils vont passer leur nuit de noces. Et direct, dans la même semaine, normalement, ils vont aller en voyage de noces. Voyage de noces, en Tunisie, on dit Shahr al-Asal, ça veut dire c'est un mois de noces. Ouais, mes parents, ils sont restés 1 mois. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui font, d'habitude, c'est minimum 1 semaine. Il y en a entre 1 semaine et 1 mois. Ça diffère d'une personne à une autre et ça diffère des budgets des personnes. Hein. Beaucoup qui croient qu'il y a encore le drap plein de sang, qui doivent le sortir pour prouver la virginité de la fille et tout. Ça, il n'y en a plus, hein. Ça, c'est la vieille époque. En tout cas, en Tunisie, il n'y en a plus. Je ne sais pas s'il y en a dans quelques régions, mais à date, d'après ce que je sais, il n'y en a plus. Non, ça, c'est vieux, là. Genre, ils rentrent, les couples, ils sont tout seuls. Et c'est tout. That's it.
Aucune autre personne ne va rentrer avec eux. Aucune autre personne qui va assister à cet événement. Ça s'appelle Zagreta. Oui, en Tunisie, on fait... Et la Zagreta, ça diffère d'un pays à l'autre. Parce que les Algériens, je sais qu'eux aussi, ils arrêtent. Donc, c'est l'action de Zagreta. Donc, ils font... Je pense un truc comme ça. Nous, on fait... Moi, je suis pas bonne pour faire ça. Mais je vais vous dire quelque chose. C'est vrai que j'ai 29 ans. Et je ne sais pas si vous le savez ou pas. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais assisté à un mariage. Jamais, 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 jamais. Genre, avant, quand j'étais petite, il y avait des salles de fête à côté de chez nous. C'était vraiment proche. Donc, à chaque fois, j'allais illégalement. Je me mettais belle, je portais une belle robe et tout. Et moi et mes amis de mon quartier, on allait là-bas parce que pour manger les petites pâtisseries, moi j'adore le baklava. Donc moi je prenais juste un seul baklava là et on restait là-bas et on chillait entre gamines, disons. Et depuis, j'ai pas assisté à un mariage. Non, non, non. Mon dernier mariage, c'est à l'âge de 16 ans. Là, j'ai 29 ans. J'ai jamais assisté à un mariage. Ça se peut que le premier mariage que je vais assister, ce sera le mien. C'est un peu bizarre pour mon âge. Malheureusement, vu avec la distance et vu que j'ai quitté le pays, mes amis ils se sont mariés en Tunisie et j'ai pas pu assister à cause que soit j'avais pas de visa ou c'était la période de mes examens. Donc il y avait toujours un inconvénient comme là maintenant je peux pas assister au mariage de ma soeur à cause que j'ai pas de visa et je suis en procédure de faire ma résidence permanente. Donc si j'assiste au mariage de ma soeur, ça va me prendre 6 ans pour avoir la nationalité canadienne, alors que si je choisis de ne pas assister, ça va me prendre juste 3 ans pour avoir la nationalité. L'objectif de cette vidéo, c'est de partager avec vous la vraie vie des personnes qui habitent des immigrants. Donc, émigrer, oui, c'est bien, tu vas avoir plus d'argent, une bonne éducation, des trucs comme ça. Personnellement, je suis venue pour l'éducation. Quand tu es à l'étranger, tu dois faire beaucoup de sacrifices, surtout si tu as une famille que tu es proche, tu es vraiment proche avec elle et que genre tu aimerais bien toujours être à côté d'eux, mais tu peux pas, bah, tu dois faire un choix, tout simplement. Nassab, c'est la chanson que je connais pas. Mon coloc il est rentré, il a vu toute la bouffe, il a vu genre moi je mettais de la musique, je dansais toute seule comme une folle. Il m'a dit salut. Il a rien compris. Hi Sarah, are you good? Yeah, I am. Aujourd'hui, c'est le jour du mariage, donc je me suis mis toute belle. Regardez-moi tout ça. J'ai même porté des talons. Ma soeur, elle est partie pour la salle de fête. Quoi d'autre? Ouais, elle est partie pour la salle de fête. J'ai eu la chance de la voir en premier lieu quand elle est sortie de la coiffeuse. Quoi d'autre? Du coiffeur, de coiffeuse. C'est tout. Donc, j'ai parlé tantôt avec ma famille. Toutes mes soeurs, elles étaient hyper belles. Genre, mashallah, mashallah, mashallah. Mashallah, ça veut dire que Dieu les bénisse ou un truc comme ça. Genre, quand quelqu'un est trop beau, genre, tu lui dis que Dieu te bénisse. Et c'est tout. Donc là, ils vont faire Ketbenster, ça veut dire le contrat de mariage. Et ils vont faire la soirée. Donc, on va voir ensemble. Mon coloc, il va descendre d'une minute à l'autre, il va me dire « Sarah, what do you do ?» Quand ma sœur m'a fait le tour du mariage, il y avait beaucoup de gens qui étaient étonnés que j'assiste au mariage, que j'étais hyper belle.
pour assister au mariage, bah, juste pour vous dire, c'est ma soeur ici. Genre, vous voulez que j'assiste pas? Êtes-vous sérieux? Là, genre, c'est ma soeur. Si moi, la soeur de la mariée, j'assiste pas, qui va assister? Bah, c'est le mariage de ma soeur. J'ai l'obligation d'assister. En plus, c'est ma petite soeur. Genre, really? Après le mariage de ma soeur, il fallait que j'aille travailler comme barwoman dans un mariage. Et ça, c'était un des trucs les plus difficiles de ma life. Bon, finalement, c'est pas un mariage, c'est juste une réunion de travail. Et là, je suis en train de manger. Je mange avec eux. C'est mon break. Donc là, c'est parce que je travaille. Ok, j'ai fini de travailler. Là, il est presque minuit. Genre, dans le truc, regardez, ils m'ont donné ça. Genre, j'ai eu pas mal de tips. Et c'est tout. J'ai bien servi. Il y avait beaucoup de personnes qui me disaient « Oh, you are the best. You are the best. I love you. I love you. » They have one guy, he tell me like, do you want to go in the after? We have after. I tell him, it's okay. I finished my job now. Genre, ils voulaient que j'aille avec eux pour encore faire la fête et encore se saouler. Bah, eux, ils se saoulaient. C'était un party de travail. Donc, c'était vraiment, genre, j'ai vraiment aimé. Et tu peux même pas distinguer, dans un party, genre tu peux même pas distinguer c'est qui le patron, c'est qui n'est pas le patron. Genre tout le monde est pareil, tout le monde s'habille normalement. Genre il n'y avait pas des personnes qui mettaient des trucs de ouf. Sorry. Tout le monde était en jean et des baskets. Et c'était pas genre chic. Les gens ils s'habillaient normal. Et c'est juste, ils ont dansé ensemble et genre, les gens, ils ont zéro parlé de travail, personne ne parlait de travail et c'est juste pour chiller et pour faire la fête et de s'amuser et c'est tout. Donc ici au Canada, il y a beaucoup de parties de travail. Moi, j'adore ça, genre j'admire, un truc que j'admire au Canada et le fait de travailler au Canada, c'est les parties. C'est dans un party tout le monde est pareil, tout le monde fait la fête, il y avait beaucoup, les personnes se saoulaient trop et c'était correct, genre c'était ok, il y avait une personne qui s'assurait que tout le monde allait bien rentrer, bah en fait tout le monde s'assurait que l'autre va bien rentrer et that's it. Et ouais, pour le party, c'était pas un party genre où tu trouves juste les gens de l'administration. Tu trouves les ouvriers, les gens de l'administration, tu trouves tout le monde est pareil, tout le monde est ensemble pour fêter. Et c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like parce que cela va m'encourager énormément, va m'encourager à faire de plus en plus de vidéos et partager avec vous ma vie au Canada et tout ce que j'ai appris au Canada et tout ce que je suis en train d'apprendre au Canada. Et c'est tout. Enfin, je suis en Tunisie et là, les voilà les mariés. Je les ai obligés de refaire leur vœu devant moi. Et voilà la scène. La promotion, la promesse. Voilà. Voilà, je promets d'être fidèle à toi, je promets. I promise you I will be helpful and forgetful and it's good time but it's always cool. Vous pouvez embrasser le marié. يا ودي embrasser, moi je قلت لك bisous أخويا.